animations dans le cadre du Noël nordique. Comme tous les ans, donc, vous savez, dans le cadre du Noël nordique, diverses animations sont proposées. Donc, on vous propose cette année de créer un ticket d'un montant de 2 € et les animations, se feront en fonction de la durée et de leur technicité, seront soumises à l'utilisation de un ou plusieurs tickets. C'est-à-dire que si vous faites un tour de manège, ce sera un ticket. Si vous faites un tour avec les skis, ce sera 2 tickets, par exemple. Là, oui, je ne m'avance pas trop. C'est ce genre de choses, c'est comme à la kermesse, quoi. En fait. Vous achetez des tickets avant et puis après vous donnez un tour de champ en fonction de... Oui, ou à la graine de mai. C'est sûrement le même principe. Pas d'opposition. Des abstentions. Je vous remercie. Le point 16, admission en non-valeur de produits irrécouvrables du budget principal. Alors, Madame la trésorière principale a transmis le 24 juin un dossier d'admission en non-valeur sur le budget principal. Donc, il s'agit de 20 dossiers qui concernent la même personne. C'est des dettes de restaurants scolaires. Donc, il y a 2 dossiers qui datent de 2011 pour un montant de 27,60 €, 11 dossiers de 2012 pour un montant de 154,05 €, 7 dossiers de 2013 pour un montant de 99,85 €, qui représente un total de 281,50 €. Donc, je vous propose, des crédits sont inscrits à hauteur de 5 000 € sur la nature 6541 du budget principal, permettent le mandatement de ces dépenses sans décision modificative. Donc, je vous propose d'admettre en non-valeur ces 281,50 €. Et comme de toute façon, ce sont des décisions suite à une commission de surendettement. Même si vous refusiez tous, on refusait tous, ça ne change rien du tout. Donc je vous demande votre avis, mais ici c'est pas rien. Non mais voilà, on n'a pas le choix, ça fait partie, mais ça doit passer, pour qu'on le sorte, c'est pour faire l'écriture comptable, pour sortir les montants. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le point 17, admission en non-valeur de produits irrécouvrables, parc d'activité de la Motte. Alors au niveau du parc d'activité de la Motte, donc il s'agit de loyer de la société SA Acotronic avant la reprise de l'activité par SA Acotronic Industrie, parce qu'on a l'impression que SA Acotronic existe toujours, mais en fait avant elle s'appelait autrement. Il faut bien qu'on précise, ce ne sont pas du tout les mêmes entreprises, hein. Donc elles ont les mêmes noms, ça pourrait être ambigu, elles restent dans le même lieu. Elles ont pris un nom qui est un peu une base commune, mais ce n'est pas du tout les mêmes entreprises. Je dis parce que oui, c'est à savoir, c'est important, c'est qu'actuellement c'est Acotronic Industrie qui n'est pas du tout concernée par cette délibération. Oui, c'est vrai que les deux noms sont très proches. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait la même société. Non, c'est pas la même société. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'amalgame. Je pense que le nom a été gardé par rapport à la commercialisation, les clients, mais c'est pas du tout la même société. Mais c'est important. C'est important de savoir, parce qu'on pourrait se dire, mais il pourrait y avoir interprétation vis-à-vis de cette société, celle qui actuellement n'est pas concernée par cette problématique d'admission en droit. Donc, la société SA Acotronic a été déclarée en redressement judiciaire en 2002 et en liquidation en 2007. La clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée en 2010. À cette date, le montant des impayés s'élevait à 170 074,06 € hors taxe. Une provision pour impayé de 169 000 € avait été inscrite dès 2003. En 2011, une première régularisation a été établie à hauteur de 45 473,44 €. Donc elle a permis, en utilisant une partie de la provision, de régulariser les impayés de 2001, de 2002 et de 2006. Et à ce jour, il reste en impayé la somme de 124 600,62 € hors taxe sur le budget annexe du parc de la Motte, se décomposant ainsi un titre 86 correspondant à l'exercice 2002 pour une régularisation d'impayés pour un montant de 102 661,46 € hors taxe, à des titres 5, 12, 13, 18, 27, 33, 40, 68 et 100 sur l'exercice 2007 pour des loyers mensuels d'un montant de 21 939,16 €. Donc il est proposé d'étaler l'admission en non-valeur sur 2 exercices en établissant une reprise de provision. Sur l'exercice 2016, il est proposé d'admettre en non-valeur le titre de 2002 d'un montant de 102 661,46 € hors taxe. Donc les crédits correspondants seront inscrits en décision modificative sur le budget annexe du parc de la Motte sur la nature budgétaire 6541. C'est une des décisions modificatives que je vous proposerai tout à l'heure. Donc il est proposé
d'admettre la somme en non-valeur, la somme indiquée de 102 661,46 €. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision modificative numéro 3 de l'exercice 2016 sur le budget principal. Oui, alors la première décision modificative concerne la section d'investissement. Donc le point sur les investissements a été fait de manière à bien prévoir donc la fin de l'année et pour bien faire un emprunt qui va correspondre à nos besoins. Donc suite à ce travail, donc on a diminué ou minoré certaines lignes. Par exemple, les services techniques, sur la première ligne, on avait inscrit 25 000 € au budget, on a rajouté 8 100 €. On a enlevé la ligne suivante, 5 600 € pour le matériel de transport pour les véhicules électriques qu'on va acquérir, qu'on est en train d'acquérir, mais ce n'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement, donc on les a changés de chapitre. Les travaux de voirie ont diminué de 39 000 €, non pas qu'on fasse moins de travaux de voirie, mais que les négociations suite à l'appel d'offres ont été bonnes. Les travaux de voirie de la rue du Pont-de-Bois, donc on les a enlevés, non pas non plus qu'on ne fasse pas la rue du Pont-de-Bois, mais comme c'est Moulin qui va avancer l'argent, il va falloir qu'on les rembourse, hein, mais on va partager le travail avec Moulin. Après, vous avez différentes retenues, par exemple sur Isatis, parce que les travaux n'ont pas été faits. On enlève 10 000 € à la salle Jules Ferry par rapport aux 488 600 € qu'on avait fait, donc on avait un petit peu trop prévu. Donc ce sont essentiellement donc, des ajustements qui vont permettre de diminuer les dépenses de 73 400 € et donc de diminuer d'autant le montant de l'emprunt en fin d'année. Voilà. Après, au niveau du fonctionnement, donc on enlève 15 000 et 15 000, 30 000 € qui correspondent à des travaux en régie qui sont faits à la salle Jules Ferry et qui sont passés en investissement. Et puis voilà, pour cette décision modificative numéro. Peut-être en profiter pour donner une explication, parce que je pense qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Par rapport à Isatis, si nous n'avons pas pu démarrer les travaux de cette année, c'est que je vous rappelle que dans le projet, le conseil général, le conseil départemental envisageait de déplacer le site des assistantes sociales qui était au Plessis, de les mettre dans le site d'Isatis. Puisqu'effectivement, elles étaient, un peu à l'étroit, et deux, elles se sentaient dans un lieu un peu compliqué à gérer, puisque en termes de sécurité, les deux accès étant côte à côte, un peu reculés, il y avait eu quelques incidents, très peu, mais il y en avait quelques-uns, donc c'était de dire, on avait dit, mais c'est intéressant que nos deux services se rapprochent, donc le Conseil général nous avait demandé d'étudier la possibilité de les accueillir à Isatis. Nous avons fait plusieurs rencontres, le Conseil général avait défini ses besoins, nous avons fait travailler l'architecte, nous avions fait une proposition, nous étions à l'étude au moment de la proposition telle qu'on était parti, qui était sur la base de ce qui avait été négocié avec la ville de Moulins, ça s'est fait par exemple sur le florilège, c'était de dire la ville fait les travaux et la location des 20 ans qui viennent couvre les travaux, comme ça il y a une sorte d'équilibre, on n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos du conseil départemental, mais dire sur 20 ans, on est là, puis après point. Or, avant l'été, le Conseil général nous a dit qu'ils s'interrogeaient dans leur nouvelle organisation s'ils restaient dans cette là. Donc nous les avons rencontrés, nous l'avons expliqué, j'ai même fait un courrier au président en disant quelle que soit votre décision, il faudrait peut-être nous le dire parce que nous, on ne pouvait plus faire pour vous. Parce que je sentais qu'il y avait une hésitation forte, hein, et c'est pas la même chose si on accueille le CMS qui devait occuper 250 à 300 mètres carrés, ou si on l'a pas, je veux dire. Donc on a fait arrêter de travailler architecte plus loin, parce que vous savez, la toute heure d'architecte normal, faut penser à récupérer. Et nous avons eu un courrier qui nous a confirmé en juillet que le conseil général, le conseil départemental ne souhaitait plus maintenant venir, qu'ils allaient déplacer leurs services sur le château de Bellevue. Puisque partant du principe qu'ils avaient quelques locaux libres, que les gens qui habitent au Plessis n'avaient pas obligatoirement besoin d'un service social à leur porte. Là, c'est, moi je le dis, ce qui nous a été dit, j'ai mon sentiment, on
sait tous que c'est pas si facile que ça. Nous, on avait proposé Isatis parce qu'il y avait un lien avec nos services sociaux, parce que quelque part, là, ça devrait s'orienter sur Château de Bellevue. C'est un choix de l'autre collectivité, c'est leur choix, j'ai mal, mais du coup, il faut maintenant qu'on retravaille. Donc du coup, on est en train de regarder, redéfinir un petit peu comment on fait, parce qu'il faut faire travailler l'architecte par rapport aux services qui sont là. Il ne s'agit pas non plus de construire sans savoir où on va mettre. Le CMS, c'était surtout des bureaux. En fonction de ce qu'on mettra, est-ce qu'il faut des bureaux, est-ce qu'il faut des espaces? Alors je pense que si je demande à Jackie Cabane, il va me dire tout de suite comment il prend les 300 mètres carrés. Ça serait pas bureau. Je l'ai coupé là, mais on se redasser, on peut se permettre de se dire. Je rappelle que j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on conçoive là-bas en laissant un grand espace au milieu pour qu'effectivement cet espace disponible puisse être multifonction. Parce que je pense qu'à un moment, il ne faut pas qu'un grand espace, on le fiche tout avec une activité bloquée, on a suffisamment d'espace. Ceci dit, aujourd'hui, il y a suffisamment d'espace pour se poser la question qu'est-ce qu'on met à la place des 300 mètres carrés. Donc il faut y réfléchir, donc on relance la réflexion, y compris dans les services par rapport à une évolution, puisqu'en fait l'idée, on aura l'occasion d'en reparler, certainement quand on fera la robe et tout, il faut qu'on travaille à la rationalisation de nos bâtiments pour les utiliser au mieux, pour voir lesquels il faut garder, lesquels sont utiles, lesquels on a moins besoin, quel est le coût des bâtiments. Donc tous ces éléments sont en réflexion parce qu'effectivement, on a des services, on a un grand espace, il faut se dire comment on déplace pour être le plus rationnel possible par rapport à l'utilisation, par rapport aux besoins du public. Voilà pourquoi, je reviens, il n'y a pas eu de travaux parce qu'on a arrêté, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller plus loin sur le plan, de lancer peut-être des entreprises et puis s'apercevoir qu'après, on aura mis une cloison qui va nous poser problème sur l'installation. Surtout pour aujourd'hui, si on prend nos services qu'on souhaite emmener, par exemple ceux qui sont bien définis, c'est le service social. Vous avez vu, on les a installés pas trop loin, même si on s'était posé des questions, je crois que maintenant chacun a pris ses marques, qui sont relativement bien situés par rapport à leur public. Moi je regrette un peu que le conseil départemental n'ait pas assez pris en compte le fait que c'est différent d'avoir les bureaux sociaux au pied de l'immeuble que d'aller au château. Moi, je trouve que, voilà. Après, c'est le rôle de la collectivité et c'est dans ce... Voilà. Après, de toute façon, nous, sur ces situations-là, on n'a qu'à entériner cette décision. Voilà les infos. Et je pense qu'on a eu en juillet, donc on n'avait pas voulu en discuter. Ça n'exclut peut-être pas que le conseil départemental conserve une permanence sur le quartier, le fait que les services soient regroupés en un agent. Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, en gros, je vous cacherai pas que je suis dans l'opposition et que, comme toute opposition, quand le travail est en réflexion, on n'a pas toujours tout. Donc après, aujourd'hui, j'ai la lettre officiellement. Non, mais c'est un fait. C'est un peu moins juste et j'accepte un peu moins quand on est à Condano parce que normalement, on ne devrait pas être une majorité d'opposition. Mais on a quand même, quelquefois, on découvre les dossiers au dernier moment quand même. Et là, ça me paraît moins naturel. Moi, qu'une majorité travaille et fasse des propositions, c'est son rôle. Comme Dano, on n'est pas une majorité d'opposition, on vous a dit. Donc on essaie de rester là. Mais je ne vais pas dire ça tout le temps non plus. Mais de temps en temps, mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui découvre. Je pense que parmi vous, des fois, on trouve un dossier au dernier moment dont on n'a pas entendu parler. Mais par rapport à la permanence, je ne peux pas vous dire. Il y aura peut-être. On ne peut pas toujours accueillir. Ça peut se discuter. Mais aujourd'hui, nous, on a l'info. Alors, les délais, on ne sait pas. Hein. Attention, ça ne veut pas dire que. Ne me faites pas dire que demain, il n'y a plus d'assistance sociale au Plessis. Moi, je ne sais pas dans quel calendrier. Je ne sais pas où. Pas avant un an. Moi, je ne veux pas donner le calendrier. Simplement aujourd'hui, le conseil départemental dit notre service ne restera pas au Plessis, on ira l'installer à Bellevue. Voilà, ça c'est la seule information. Et je n'ai pas de délai. En tant que maire, je n'ai pas de délai sur quand. Voilà. Oui, mais comme tu le dis, pour un niveau, c'est vrai que c'est un service de proximité qui ne sera plus vivant. On voit ce qui s'est passé à d'autres endroits en France, c'est vraiment dommageable. Mais c'est une autre politique, effectivement. On peut noter quand même que le conseil départemental se désengage sur certains projets, tout en augmentant quand même les impôts de 15%. Ou 14%. C'est énorme. Moi, ce qui me gêne un peu, mais ça, c'est sur l'aspect financier aussi, on dehors de tout ça, c'est que ce système-là, on a perdu un an pour faire des travaux, et on a perdu, du coup, pendant un an, les subventions qu'on a pu toucher dessus. Parce que, je vous rappelle qu'on avait freiné un peu quand sur notre proposition, quand le Conseil général avait dit « Et si on veut bouger, si on allait avec vous ?» Et j'avais dit « C'est bonnier ». Donc on avait ralenti nos réflexions parce qu'au début on était parti sur la totalité. On a refait travailler, quand savoir, et puis là on va donner au même architecte, on va peut-être normalement, parce qu'entre-temps il a changé, puisque le cabinet qui était dessus avant a capoté, voilà.
Donc voilà. Bon, c'est les aléas. On n'est pas non plus dans un projet qui fait complètement défaut, puisqu'aujourd'hui, tous nos services ont une fonction. C'est un peu dommage de ne pas avancer pour le... Par contre, il ne faut pas qu'on oublie de voter, c'est sur la délib, hein, parce que le vote, c'est pas une information. Donc sur la... Non, là, je n'ai pas mis de soumis au vote la délib sur les finances. Alors, oui, mais la 18, la délibération 18, hein, on va les voter indépendamment quand même. Alors, sur la délibération 18, sur le budget principal, décision modificative numéro 3, qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Je vous remercie. Décision numéro 19 sur le budget annexe, c'est la décision numéro 2 sur le service des eaux. Alors, concernant le service des eaux, il s'agit de rajouter 17 000 € pour l'achat de logiciels et d'enlever, au niveau des investissements, et d'enlever 54 000 € au niveau des travaux. Alors, non pas que les travaux se font pas non plus, mais que les négociations ont été bonnes et que, du coup, on avait un petit peu trop prévu. Donc, ça nous permettra de diminuer l'emprunt de 37 000 €. Donc la Commission administration générale et finances propose au Conseil municipal d'approuver les crédits proposés, équilibrés par section en dépenses et en recettes. Bien entendu. Avant qu'on vote, sachez que même si financièrement vous trouvez que c'est intéressant comme info d'avoir les travaux plus bas, c'est quand même un petit peu inquiétant parce que lorsque les travaux par rapport à des estimations sont à 30-35% en dessous des estimations, ça m'inquiète autant que la non-réponse à l'appel d'offres dont on a discuté tout à l'heure. Voilà. C'est pas obligatoirement un bon signe quand des entreprises répondent à des prix relativement bas. Alors tant mieux pour les finances publiques, je dirais, mais quand il y a trop d'écart, on doit s'interroger non pas sur la qualité, puisqu'on essaie de vérifier, mais se dire attention, il y a peut-être une tendance économique qui est pas bonne. On sait pourquoi l'entreprise des fois fait des plus bas, c'est parce qu'elle a besoin d'assurer du travail à ses salariés, elle ou pas là, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps pour elle, parce que la situation, elle ne peut pas être bonne dans la durée. Voilà. C'est une petite information, je trouve que c'est aussi inquiétant, même si c'est bien pour nos finances. Mais c'est aussi inquiétant d'avoir des prix qui sont un peu bas de certaines entreprises. Voilà. Sur cette délibération, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. La décision 20 sur le budget annexe location des heures espace. Alors sur la location des heures espace, donc il s'agit de diminuer de 100 € le budget inscrit pour le matériel scénographique et de diminuer de 3 900 € le matériel d'éclairage suite à la négociation aussi, ce qui va nous permettre en recette de diminuer l'emprunt de 4 000 €. Donc il passera de 28 000 à 24 000 par rapport à ce que vous avez prévu. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Dernière décision modificative, le numéro 1, budget annexe sur le parc de la Motte, qui est l'illustration comptable de la délibération de tout à l'heure. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est les 102 700 € qu'on a répartis pour être intégrés dans le budget du parc. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. La question 22, il ne faut pas qu'on l'oublie, même si on est dans l'urbanisme et qu'on est arrivé après. Travaux rue du Pont-de-Bois, convention avec la ville de Moulins, Gilbert.